Salut, je ne sais pas si je vous ai manqué, en tout cas, on est à la fin du voyage à Rio et on est dans l'aéroport pour Buenos Aires. Bon, je ne vais pas vous filmer à chaque fois les aéroports, c'est sensiblement les mêmes à chaque fois. Je vais vous filmer, je pense, au décollage et l'atterrissage si je suis réveillé, ce qui sera certainement le cas. Et puis après, on se retrouve à Buenos Aires. À tout de suite. Buenos dias! Et oui, chaque pays sa langue et en Amérique du Sud, eh bien, portugais et espagnol font bon ménage. On est bien arrivé à Buenos Aires et comme vous pouvez le voir, il fait un temps magnifique. Je vais vous filmer cette fois-ci l'appartement. Il n'y aura pas forcément de commentaires, mais vous verrez à petit peu près à quoi ça ressemble. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 150 € pour les 4 nuits où on reste. Voilà, comme ça vous faites votre avis sur la qualité-prix et surtout l'emplacement qu'on a. On est quasiment en plein centre de Buenos Aires. On est dans le quartier de Palermo. Comme ça, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Et puis voilà, je pense que je vais vous montrer. Aujourd'hui, on a une journée qui est quand même assez dense. On va encore faire une vingtaine de kilomètres pour mon plus grand plaisir. Blague à part, effectivement, on a beaucoup de choses à voir quand même à Buenos Aires. C'est dans le centre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite un bon vlog. Il commence maintenant. C'est parti pour Buenos Aires. Alors Valentine m'a fait remarquer quelque chose et j'avais pas fait attention, mais en fait, quand vous changez d'immeuble, ça change de carrelage au sol. Et ça le fait à chaque fois. Donc vous voyez là-bas, ça va être du carrelage plus sombre et tout. On va essayer de trouver l'origine de cela, mais c'est marrant et ça donne vraiment un esprit particulier aux rues. Vous voyez là, c'est pas le même carrelage en face. Et là, bam, on va encore changer de carrelage et 2 mètres plus loin, on change encore de carrelage. C'est assez marrant à voir d'où ça vient. On se retrouve, donc on est à la Plaza de Mayo, donc c'est un lieu qui est assez touristique, hein. Je vous ai mis un petit peu des images 360 pour que vous voyez à peu près la place. On est, je pense, dans ce qu'on pourrait appeler le centre historique, hein, de Buenos Aires. C'est un peu plus à l'est de notre position à Palermo. Donc voilà, on est au milieu des écoles, des écoles primaires qui font leur visite. Donc je pense qu'on est au bon endroit. Je vous laisse, on poursuit la visite ensemble. Et donc on s'est un petit peu avancé après la place Mayo et là on est au niveau du canal. Je vous ai mis normalement un petit peu des images pour vous en remontrer là. Et à un moment on est sur un pont et en fait le pont est derrière moi. C'est assez stylé. Et donc voilà, maintenant on va essayer d'avancer vers la réserve naturelle qu'il y a à Buenos Aires. Et avant, ça fait un petit peu 24 heures qu'on n'a pas mangé. On a faim. On se retrouve installé du coup toujours au bord du canal qui est derrière nous. On est allé à Tiendas Naturales. C'est très très joli, hein. Et donc voici notre repas. Là on voit pas trop parce que je suis pas doué. Hop là, petit avocado toast en face. Ici une tortilla fromage et jambon et un petit yaourt. Voilà, on va se régaler. On se retrouve après pour la suite des visites.
Ok, donc on vient d'arriver dans le... on vient d'arriver dans le parc... Réserve naturelle. Dans la réserve naturelle, j'avais complètement oublié. Et c'est vachement impressionnant pour le coup. On a vraiment d'un côté la ville, avec la city, clairement. Et de l'autre, ce que vous avez pu voir, une réserve naturelle avec des plans d'eau. De ce que j'ai compris, parce que je ne parle pas très bien l'espagnol, mais ce sont deux lagunes qui ont été créées suite à chaque fois des averses, des pluies et autres, et des mouvements de l'eau aussi de mer qu'il y a pu avoir aux abords, et qui ont créé deux lagunes. Donc vous en avez une là que vous voyez un peu en image. On voit il y a plein d'oiseaux sauvages qui se posent et qui vivent là complètement. Et encore une fois, ce qui est impressionnant, il y a ça. Il y a Valtivo et il y a la ville qui est juste à côté. Et encore une fois, et on a vu un iguane. Oui, je vous mets l'image. C'était un moment superbe où j'ai eu le droit à quelqu'un qui m'a agrippé le bras. Voilà. donc voilà. C'est encore une fois, j'allais le dire, mais peut-être pas frapper trop sur l'Amérique du Sud au niveau écologie. Bon, c'est mon impression. Un petit peu à chaud. On poursuit la visite. Donc sur certaines vidéos, vous pouvez penser que c'est de l'herbe qui est tout autour de nous, mais en fait non, ce sont des petites feuilles nénuphars, algues. Je ne saurais pas trop dire, je m'y connais pas. S'il y en a qui s'y connaissent, n'hésitez pas à le dire. Et c'est ça sur toute la surface de l'eau, avec des oiseaux qui vivent au milieu. C'est incroyable. Pas tout le temps dire que du bien. Là, effectivement, il y a un effort à faire. Alors autant on a vu des très beaux paysages et autres, j'avoue que la mer, je sais pas si ça rend pareil en vidéo, mais c'est marron quoi. C'est une mer un peu marron, c'est pas très beau à voir en tout cas. Mais bon, écoutez, c'est en bordure de Rio, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé entre les deux océans pour qu'elle ait plus la même couleur, même si j'ai un peu ma petite idée. Bon voilà, allez on continue notre visite. Voilà, donc on est sorti de la réserve naturelle. C'était vraiment impressionnant. Je pense que les images ont parlé d'elles-mêmes. On a eu du mal à prendre en vidéo tous les iguanes qu'on a pu voir. Et en tout, on en a vu 5 ? Ouais, on a vu 5 iguanes en tout, dont un qui était gigantesque. Mais c'est vraiment impressionnant. Tout ça vit en harmonie au milieu de la ville. Enfin là, on est de retour en ville. C'est vraiment pas mal. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a encore des monuments à aller visiter aujourd'hui. Donc on va s'y diriger, on va repasser par le canal de ce matin. Et ensuite, on va se poser, boire un petit verre, parce que là, le soleil commence un petit peu à taper. Donc s'hydrater un petit coup, et ensuite, on est reparti. Et puis après, vous savez, à un moment, ça coupe, et puis on est le lendemain. Allez, on poursuit les visites.
me connaissez, je suis un gastronome et j'aime découvrir la cuisine locale. C'est pour ça qu'on va aller à ces Teintures Rouges. Voilà, on est arrivé à la restauration que nous allons faire à peu près typique. Alors là, vous allez rigoler, mais il faut savoir que c'est typique, c'est différent dans chaque pays. Donc on va goûter ça. Vous avez en face de vous un homme heureux. Alors, ce que je vous propose, déjà de goûter ce qu'ils appellent la sauce salsa. C'est une sauce qui est piquante. On va goûter ça avec une nugget. Alors c'est bon. Et ça pique pas non plus. Enfin, c'est pas comme la sauce qu'on met avec les nachos, mais parce que c'est un peu plus piquant que ça. Et il n'y a pas de boue dedans. Je vais vous montrer. Mais c'est pas non plus piquant quoi. Alors, je pense que vous vous rendiez pas compte avant. Donc c'est mieux de loin. La taille, du grand triple tasty. C'est compliqué à prendre. La salade, le bacon, même la tomate que j'aime pas trop de base, en fait tout se mélange. C'est ça qui est bon chez McDo. C'est qu'on ne sent pas tout et en même temps on sent tout. Bon, tout à l'heure. Bonjour, oui, j'ai digéré mon McDo. Oh, désolé mon grand. Il était pas content le chien. Donc je disais oui, j'ai bien mangé mon McDonald's, oui j'ai bien digéré, et oui j'ai passé une excellente nuit. Alors il faut savoir qu'on avait fait à peu près 30 km hier, donc ça piquait un petit peu et on avait besoin de carburant pour le coup. Bon, à chaque fois on dit ça, mais aujourd'hui ça devrait être un peu plus tranquille. Et on va aller visiter donc plusieurs jardins, dont un jardin qui est botanique également. Je pense qu'il est moins grand de ce qu'on a vu que celui de Rio. Et ensuite, on a plusieurs monuments, type musée et autres, où on va passer devant, à voir si on s'arrête ou pas pour les visiter. C'est pas forcément le programme, mais bon, à chaque fois, on dérive du programme. Donc voilà, donc on vous emmène avec nous et puis c'est parti, let's go. Ok, comme vous avez pu le voir, on a fait le jardin botanique. Rien à voir au final avec celui de Rio. On a beaucoup vu de végétation qui était préparée, un peu un jardin à la française au final, comme on pourrait avoir. Et là, bon là je souris parce que la prochaine activité, franchement, je suis très heureux de la voir. Oh là là, et je vois ce qu'il y a. Bon, je vous laisse découvrir dans la suite de la vidéo et je pense qu'on va en prendre plein les yeux et ça me fait extrêmement plaisir. C'est un petit peu de voyage en avant-goût. Je vous laisse voir pourquoi.
un petit bout de Japon à Buenos Aires. C'était pas pour me déplaire, hein, forcément, pour ceux qui me connaissent. Et ceux qui me découvrent, voilà, vous le savez maintenant, c'est un des pays phares que je suis content de faire dans ce tour du monde. Donc on aura d'autres images plus authentiques, forcément. Et pour le coup, vraiment cool. Généralement, quand je suis assis, maintenant, vous commencez à comprendre ce qui se passe. On s'est installé pour manger, on est allé dans un restaurant italien qu'on a vu qui avait l'air assez sympa. Et regardez ce qu'ils nous ont servi là. On a une corbeille de pain avec de la pizza, des bouchées de fromage et tout, c'est pas mal. On se retrouve pour le plat. Vous allez voir, normalement, j'ai pris quelque chose d'assez typique de l'Argentine dans un italien. Et voilà, les plats sont arrivés. Je vous mets une petite vidéo de à quoi ça ressemble. Je pense que c'est mieux à chaque fois, vous voyez pas forcément très bien. Donc bon, des spaghettis et moi c'est de l'escalope milanaise. Et effectivement, il faut savoir qu'en Argentine, c'est un de leurs plats signature, même si ça vient d'Italie. Donc je vais goûter ça et puis bah, je vais me régaler. De toute façon, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez. Allez, on se retrouve après. Alors nous avions prévu de visiter le cimetière de Buenos Aires. Alors rien de glauque là-dedans, hein, je vous rassure, mais c'est comme le cimetière Père-Lachaise ou celui de Montréal, ce sont des très beaux cimetières où les tombes sont des œuvres d'art. Finalement, on ne va pas le faire parce que l'entrée était de 10 € par personne. Déjà de base, pour entrer dans un cimetière, devoir payer, et en plus un tarif spécial quand tu es étranger, je trouve ça particulier. Et puis bon, voilà, c'est hors budget et c'est hors de question. Voilà, donc bah, écoutez, on va tranquillement aller vers le prochain lieu et se rentrer car la journée d'hier nous a pas mal fatigués, donc on va rentrer un peu plus tôt ce soir. Allez, on continue. Et oui, il y a plein de petites perruches en liberté. Coucou petite perruche. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve à l'intérieur cette fois-ci des bâtiments parce que j'ai quelqu'un à vous présenter. C'est l'ascenseur. Donc, d'abord, il faut fermer ça. Première étape. Ensuite, il faut fermer ça. Deuxième étape. Et là, maintenant, dès qu'on appuie, je connais quelqu'un qui pourrait pas monter dans cet ascenseur. Donc aujourd'hui, on est parti pour aller faire les quartiers de San Telmo et de la Boca. Je regarde mon anti-sèche en dessous pour voir si elle me dit que j'ai tort ou que j'ai raison, parce que je me trompe tout le temps. Qui sont deux quartiers qui sont assez sympas, dont un qu'on déteste tous parce que c'est là-bas qu'il y a le stade de foot de l'équipe d'Argentine. Mais bon, on va aller quand même faire un petit coucou. Allez, on vous emmène avec nous. Ah, attendez, est-ce qu'il y a peut-être notre ami qui sera là aujourd'hui? Je ne sais pas. Ah non, pas de Brian aujourd'hui. Quel dommage. C'est le concierge. Il est très très sympa. Il est là tous les matins. D'ailleurs, les concierges. Peut-être la clé. Faut peut-être la clé? Ouais. Il faut la clé. Attendez. Les concierges sont. Enfin, c'est vraiment très répandu. En tout cas, de ce qu'on a pu constater à Buenos Aires. Alors, Argentine, je ne saurais pas dire, mais à Buenos Aires, il y a des concierges quasiment à chaque bâtiment. Et
ils ont leur petit uniforme tout bleu et autres, et c'est vraiment, vraiment sympa à voir. Ça rappelle un autre temps, en fait, un petit peu comme en France c'était le cas avant. À Paris, il y en a, mais pas dans tous les immeubles. Là, vraiment, pour le coup, chaque immeuble a son concierge. Donc voilà, petite anecdote sur Buenos Aires et sur le métier de concierge là-bas. Donc voilà, on se dirige maintenant vers les 2 quartiers. On a à peu près pour 2 heures, rien que pour les atteindre à pied. Il ne fait pas très beau, c'est pour ça qu'on a sorti les kawaii. Et de toute façon, la température ne va faire que baisser au fur et à mesure. La température ne va faire que baisser au fur et à mesure que l'aventure sud-américaine avance, parce que bon, il y a un moment, il va falloir aller voir des glaciers, hein, donc il n'y aura pas le choix. Bon allez, c'est parti, on vous emmène. Ça fait à peu près 2 heures qu'on marche. On est très heureux parce qu'il n'y a pas trop de monde et en fait on s'est aperçu de pourquoi il n'y avait pas trop de monde. C'est les élections nationales en fait aujourd'hui. Donc les gens sont chez eux et ils sortent juste pour aller voter. En plus on est dimanche. Donc voilà, c'est un petit fait un peu marrant. On voyait des gens qui faisaient la queue devant des écoles, des gens armés quand même aussi devant les écoles et tout. On se demandait qu'est-ce qui se passait. Mais non, bon bah voilà, ça va être le premier tour, deuxième tour, j'en ai aucune idée, j'ai pas suivi. Et c'est assez marrant, voilà. Donc on a réussi à faire notre voyage et à avoir l'un de nos derniers jours à Buenos Aires au moment d'un des tours des élections nationales. Voilà. Allez, on continue. Pour le petit déjeuner, je me rapproche parce que je pense pas que vous allez entendre forcément, sinon je suis désolé. Et on a pris des choses que je vais vous prendre après en vidéo. Normalement vous le voyez passer là actuellement. C'est très sympa parce qu'en fait le serveur te prend un peu par la main et t'amène au bar là-bas et tu choisis sous les différentes coupelles ce que tu as envie de manger. Et c'est vraiment pas mal. Et donc voilà, vous voyez ce qu'on a pris et on a en plus de ça 2 cafés et chacun ça nous a coûté 5 €. Franchement, d'un point de vue rapport qualité-prix, je regarde mon assistant qui est en face de moi valide. C'est franchement pas mal et c'est un des trucs les moins chers qu'on a fait dans un lieu assez sympa. Allez, petit déjeuner et ensuite direction l'ennemi. Et on est arrivé devant l'ennemi. Et comme vous pouvez vous en douter, hein, je n'ai pas du tout d'animosité envers cet endroit. Hein. Vraiment, c'est toujours avec plaisir qu'on y vient s'y recueillir. Hein. Vraiment, aucune animosité. Bref, j'ai pas pu prendre mon t-shirt d'équipe de France parce que bon, on va pas aller jusqu'au bout, mais le cœur y est. Voilà. Je vous souhaite une bonne découverte de ce lieu. Je pense qu'on va le voir que de l'extérieur, mais bon, mis à part le plaisir que c'est que de le voir, hein, n'est-ce pas, ça reste un beau stade. Voilà.
sort du quartier qui est dédié au foot en Argentine. Très clairement, c'est impressionnant par contre parce qu'il y a tout un commerce qui est tout autour. Et enfin, voilà, on voit que ça a une place très très importante, hein, ce sport dans ce pays, quand quasiment tout un quartier est dédié à ça. On est dans le quartier de la Boca pour vous faire un petit rappel. Je vous mets un petit peu là sur la carte où est-ce que ça se situe. Et là, on va toujours dans le même quartier, on va se diriger vers l'usine d'art, l'Usina dell'Arte. Rien à voir avec les pizzas, je pense. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Oui. Et on va voir ce que ça donne et on va traverser le quartier au fur et à mesure. Comme d'habitude, on visite ensemble. Et on est arrivé devant l'usine de l'art, vous avez vu les images, au pire je vous remets un petit peu ce que j'ai pris après. Donc c'est cool, c'est ouvert pour aller voter. Voilà, donc on va pas pouvoir le visiter. C'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent, on n'avait pas calculé le coût. Donc on va aller se diriger maintenant vers un petit parc qui est plus proche du centre qu'on avait fait la première journée. Et puis voilà, on poursuit la visite. Et bon, ces élections finalement, on les aura vécues. Là, comme vous avez pu le voir, on est dans une des grandes rues commerçantes, je pense, de Buenos Aires. Où là, pour le coup, on est entouré de touristes et on en fait partie, donc tant mieux. Et il y a pas mal de magasins et la rue est longue, mais de chez longue. Je vous mets une vidéo là de à quel point c'est long. C'est impressionnant, mais bon, voilà, je pense que c'est une rue à faire. Et ensuite, site archéologique. C'est parti. On est un peu plus tard dans la journée. Finalement, on est arrivé devant le site archéologique et il était fermé. Je pense élection plus dimanche, c'était pas le bon plan. Bon, c'est pas si grave que ça. On s'est restauré, je vous mets un petit peu des images de ce qu'on a mangé. C'était chez Kentucky, qui est une chaîne en Argentine et notamment qui est bien installée à Buenos Aires. Il y en a un tous les 300 mètres. Et on va se rentrer tranquillement. Donc voilà, ça clôturera notre journée basée sur à peu près une vingtaine de kilomètres encore marchés, mais bon, on est là pour ça. Allez, salut! Je disais qu'il y a des concierges, il y en a tout le temps, même si c'est à distance. Pour le coup, il y a tout le temps un concierge par bâtiment, donc je trouve ça marrant. Et en fait, vous voyez, il y a un QR code en dessous pour l'appeler. Voilà, hein. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le compte rendu à chaud. J'ai vu que ça vous plaisait dans la dernière vidéo, donc on continue sur cette lancée. Notre première impression quand nous sommes arrivés à Buenos Aires, c'est tout comme New York, c'est une ville d'Amérique du Sud qui est sensiblement européenne. On s'y retrouve plus ou moins comme dans une grande ville européenne, avec l'aspect américain qui est découpage en blocs et donc en quartiers de toute la ville, avec l'aspect en damier dans toutes les rues. Mis à part ça, effectivement, ça apporte pas beaucoup de dépaysement, étant donné que c'est des villes qu'on a déjà faites, mais voilà, c'est une ressemblance qui n'est pas non plus flagrante, mais qui est assez marquante pour qu'on puisse en parler. Un des quartiers que nous avons fait en premier, c'est celui du centre-ville. C'est là que vous allez retrouver le plus grand nombre de monuments historiques. Seul bémol, ils ne sont pas vraiment entretenus, ce qui gâche un petit peu le paysage, mais bon, ils sont là, ils sont existants, et on va dire qu'ils sont dans leur jus. D'ailleurs, après ce quartier, on a pu aller dans un quartier qu'on aimait énormément, qui est celui du port. Pour le coup, le port, c'est là où vous aviez vu un moment le pont, c'est là où également on a pu se restaurer le premier jour. C'est assez dynamique, on voit que c'est un quartier qui est jeune, qui est neuf,
Et pour le coup, je pense que c'est l'endroit idéal pour aller passer une soirée ou même déjeuner. Après le port, nous sommes allés à la réserve naturelle. Et là, bon, bah voilà, je pense que la vidéo parle d'elle-même. On a été éblouis. C'est quand même assez rare d'avoir une réserve naturelle au milieu d'une capitale. Et en plus de cela, avec des animaux totalement en liberté. Le nombre d'iguanes qu'on a vu, vous l'avez déjà. C'était vraiment impressionnant et ça nous a vraiment marqué. Et surtout, le respect de l'environnement à ce niveau-là. Petit bémol, on en a parlé dans la vidéo, au niveau de la plage où... Bon, voilà, je pense que c'est sale, clairement, et ça a un petit peu gâché, on va dire, la deuxième partie de la visite de la réserve naturelle, mais mis à part ça, c'était vraiment incroyable. Ensuite, pour les parties qui nous ont également marqué, je pense que le quartier de la Boca est le plus emblématique qui nous a marqué derrière. C'est un quartier qui est assez populaire, qui est bordé par le stade, et vous avez pu le voir, le foot est omniprésent dans ce quartier, mais également, et ça l'est d'ailleurs dans toute la ville, le street art. Et c'est magnifique. Vous avez pu voir les différentes photos qu'on a pu poster ou dans la vidéo. Ils ont vraiment une culture du tag qui est prononcée et on parle vraiment d'œuvres d'art pour le coup. Nous, ça nous a marqué en tout cas et je vous mets un des tags qui nous a le plus touché. Je pense qu'il parlera à tout le monde, malheureusement, et également, ça prouve qu'ils sont assez forts dans ce domaine-là. Et vraiment, on en trouve partout dans toute la ville. Et même déjà à Rio, on voyait qu'il y avait ces éléments-là qui étaient souvent présents, mais je pense qu'effectivement, le street art, le tag, c'est quelque chose d'omniprésent dans les villes d'Amérique du Sud. Du moins, c'est notre impression pour le moment à ce stade du voyage. Enfin, je vais m'attarder sur le quartier où nous avons résidé. Quartier très très bien, proche de toute commodité encore une fois, calme. Seul bémol, il est un petit peu loin de tous les quartiers touristiques à faire, donc on a beaucoup marché. Nous, ça ne nous dérange pas, mais effectivement, si vous venez à Buenos Aires, peut-être se rapprocher un petit peu plus des quartiers du centre, c'est pas plus mal. Le quartier de la Boca est déconseillé parce que c'est là où il y a le plus de pickpockets vu que c'est très touristique. Mais c'est un quartier qui bouge et qui est à faire également. Donc, pourquoi pas. Mais nous, on a préféré être prudent. Et donc, on a choisi Palermo pour son côté proche de l'aéroport, safe et proche de toute commodité. Même s'il fallait marcher plus loin pour aller à chaque fois au lieu touristique. D'un point de vue global et général, Rio a été une ville qui nous a marqué plus que Buenos Aires, même si elle est très très belle également. Ce sont plus des aspects de la ville de Buenos Aires qui nous ont plu plutôt que la ville en entier. Ce qui a été l'inverse à Rio. Je pense que l'ensemble des éléments de Rio ont fait que la ville nous a marqué. Donc voilà, si je devais comparer les deux villes à ce stade du voyage, je dirais cela. Avant de nous quitter, je vous mets en dessous tous les réseaux pour pouvoir nous suivre dans la description. N'hésitez pas à nous follow si ce n'est pas déjà le cas. J'espère que vous avez passé un bon vlog. J'ai essayé de le faire un peu plus court parce que j'ai eu des retours comme quoi c'était parfois un peu long. J'espère que ce format-là vous plaît. Dans tous les cas, nous, on prend la direction de Ushuaia. Je vous mets un petit teaser et on se retrouve la prochaine fois. Ça y est, nous voilà arrivés à Ushuaia et autant vous dire qu'on est dépaysés pour le coup. On a un service mais plus dans cet appartement. Qu'est-ce que tu en penses? C'est trop beau.